Tiens, Gaston, va chercher. Encore. Gaston met du temps à revenir. Oui, mais où est-il? Princesse Holly, il est l'heure de rentrer. Ah, c'est Nounou Prune. Ben, il est l'heure de rentrer. C'est ma maman. Salut les amis. À demain. Au revoir. Salut les amis. Et si on jouait avec Gaston? Super. Gaston. Il n'y a personne. Où est Gaston? Gaston. Gaston. Bonjour les enfants. Est-ce que l'un de vous a vu Gaston aujourd'hui? Non. Est-ce que quelqu'un a vu Gaston? Non. Est-ce que quelqu'un a vu la coccinelle? Non! On a perdu Gaston. Nounou Prune. Nounou Prune. Nounou Prune. Vous avez vu Gaston? Gaston? Non! À bien y penser, je ne l'ai pas vu de la journée. D'habitude, il vient prendre son petit déjeuner, mais ce matin, je ne l'ai pas vu. Gaston a disparu. Ne t'inquiète pas, Holly, on peut retrouver Gaston avec une boule de cristal. On va utiliser celle-ci. Mais c'est une boule à neige. Avec une petite tour Eiffel dedans. C'est ça, elle est jolie, hein? Regardez-moi ça. Paris sous la neige, comme si vous y étiez. Comment va-t-on faire pour retrouver Gaston avec une boule à neige? Ah, avec un petit coup de baguette magique. La neige disparaît. C'est la maison de Gaston. Et voilà Gaston. La boule de cristal nous montre ce que Gaston a fait hier. Comme ça, on va retrouver où il est. Très bonne idée, Nounou Prune. Oh, mais il y en a là-dedans. Où il va comme ça? C'est moi quand je lui ai donné à manger hier. Bonjour Gaston, voilà ton petit déjeuner. Oh, mais tu es affamé. Comment ferais-tu si je n'étais pas là pour te nourrir? Mais où va-t-il maintenant? Il s'en va au village des fées. Bonjour Gaston. C'est ma maman. Voici ton petit déjeuner. C'est son deuxième petit déjeuner. Je croyais que j'étais la seule à le nourrir. Au revoir Gaston. Le voilà qui repart. Maintenant, il va au grand arbre elfe. Et voici le vieil elfe sage. Ah, Gaston, je ne t'ai pas oublié. Tiens, voici ton petit déjeuner. Je n'en reviens pas. C'est son troisième petit déjeuner. Oh, et le voilà qui repart. Il ne va quand même pas manger autre chose. Oh, il est au jardin d'enfants. Regardez, c'est Madame Névralgie. Voilà ton porridge, Suzanne. Suzanne? Tu es bien gentille, Suzanne. Si je compte bien, ça fait 4 petits déjeuners. Gaston a besoin de beaucoup manger parce qu'il se dépense énormément. Oh, il s'est endormi. C'est normal après avoir autant mangé. Oh, c'est nous. Oui, on a joué avec Gaston hier. Gaston, tu es là? Est-ce que tu veux jouer? Tiens, Gaston, va chercher. On sait ce qui s'est passé. Vous pouvez accélérer? D'accord, j'appuie sur avance rapide. Gaston a disparu. On peut revoir ce passage. Stop. Revoilà Gaston. Avancez un peu. Oh, il a disparu. Reculez un peu. Avancez. Disparu. Il saute derrière les trèfles et disparaît. Et c'est là qu'il doit être. Allons-y, on doit le retrouver. Allons tous chercher de l'aide. Vieil elfe sage, vieil elfe sage. Il faut sauver Gaston, vite.
Oh, vous l'avez retrouvé? Pas exactement, mais on sait où il était juste avant de disparaître. C'est là qu'on a vu Gaston pour la dernière fois. Ensuite, il a disparu derrière des trèfles. Mais quel trèfle! Il y en a partout! Il va falloir tous les fouiller. Gaston! Gaston! Mais où es-tu, Gaston? C'est vraiment incroyable. Gaston ne s'est tout de même pas volatilisé comme par magie. Où est passée maman? Au secours, Hélène! Maman! Mais où es-tu? Ici! Je ne te vois pas. Vous êtes devenu invisible? Non! Regardez en bas! Ça alors, il y a un gros trou juste là. Je ne vois rien du tout. Baguette, éclaire-nous. C'est une grande caverne. Oh! Elle est remplie de diamants et de pierres précieuses. Ah, on dirait que nous avons trouvé une galerie de l'ancienne mine des nains. Oui! En effet, il y a plein de galeries sous le petit royaume, et les nains y passent tout leur temps à piocher. Au secours! Aidez-moi! Maman? Coucou, je suis là. Et j'ai retrouvé Gaston! Gaston! Allez, tout le monde, il faut qu'on sauve notre coccinelle. Et moi alors? Oh oui, pardon, maman, je t'avais oublié. C'est charmant! On doit descendre dans la caverne. Heureusement que j'ai pensé à prendre la corde de sauvetage elfe. On arrive! Oui! Oui! Gaston! Pauvre Gaston, il doit être complètement affamé. Je crois que j'entends des voix. Oui, et elles s'approchent. Cachons-nous vite! Pioche, pioche, pioche dans la mine, en piochant, on cherche de l'or et des gros diamants. Ce sont les nains! Pioche, pioche. Aux tables! Bon appétit! Quand tu auras terminé ça, tu auras le dessert. C'est incroyable! Gaston n'est là que depuis hier et il a déjà trouvé des gens qui lui donnent à manger. Allez les gars, au travail! Tic, 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 tic. Heureusement que les nains ne nous ont pas vus. Ils n'aiment pas qu'on vienne dans leur mine. Oui, c'est pour cela que j'ai pris la précaution d'enlever la corde de sauvetage elfe. Si les nains avaient vu la corde pendre depuis l'entrée de la caverne, ils auraient tout de suite su que quelqu'un était là. Vous savez, on ne m'appelle pas le vieil elfe sage pour rien. Mais si la corde est là, comment allons-nous faire pour remonter? Ne vous inquiétez pas, le sage a dû y penser. Il a forcément prévu un plan. Disons que c'est un petit peu gênant. En fait, Alors, vous, le grand sage, vous avez enlevé la corde, mais vous avez oublié qu'on en avait besoin pour ressortir? Oui, c'est à peu près ça. Ce n'est pas grave, il nous suffit de voler. Mais les elfes ne peuvent pas voler, enfin. Bon, d'accord, je vais utiliser ma baguette magique. Allez, hop! Venez tous! Vieil elfe sage, vous ne voulez pas remonter? Il est hors de question que je grimpe sur une corde magique. Comme vous voulez, vous pouvez rester là-dedans toute votre vie. Bon, d'accord, je vais grimper sur la corde magique. Bonjour tout le monde! Oh, bonjour, Madame Névralgie. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venue dès que j'ai pu quand j'ai appris que Suzanne avait des problèmes. Suzanne? Qui est Suzanne? Suzanne, la coccinelle! Ah, mais te voilà, toi! Lui, c'est Gaston. Il ne viendra jamais vers vous si vous l'appelez Suzanne. Suzanne, je t'ai apporté quelque chose à manger. Pauvre Suzanne, qui s'occuperait de toi si je n'étais pas là? J'ai comme l'impression que Suzanne s'en sortirait très bien. L'anniversaire de Gaston. Vas-y, Gaston, remue les pattes. Gaston adore remuer les jambes.
Oh, est-ce que Gaston n'aurait pas une nouvelle tâche aujourd'hui? Je n'en suis pas sûre. Il y a de nouvelles tâches qui apparaissent sur les coccinelles? Les coccinelles ont une nouvelle tâche à chaque anniversaire. Waouh! Gaston a beaucoup de tâches. Ça veut dire qu'il a dû avoir beaucoup d'anniversaires. Et beaucoup de fêtes d'anniversaire. Oh! N'as-tu jamais eu de fête d'anniversaire, Gaston? C'est vraiment triste. Papa, maman, ce n'est pas juste. Gaston n'a jamais eu de fête d'anniversaire. Bien, moi j'aimerais ne plus jamais avoir de fête d'anniversaire. Oh, chérie, demain c'est ton anniversaire et ça va te rendre très heureux. Non, je ne serai pas heureux. Cette année, je ne veux pas qu'on me fasse une fête. Oh, papa, tous les ans tu nous dis la même chose. Eh bien, cette année, c'est pour de vrai. Je n'aime pas mes fêtes. Il y a toujours la chorale des elfes qui me chante que je vieillis. Tu as de la chance qu'on te fasse une fête, papa. Gaston n'a jamais eu de fête, lui. Alors, donnez ma fête à Gaston. Je vais prendre un bain. Oh, c'est la même chose tous les ans. Toujours à ronchonner quand c'est son anniversaire, mais il finit toujours par aimer ça. Venez, allons voir ce qu'il en est avec la chorale des elfes. Bonjour, vieil elfe sage. On est venu écouter la chanson que vous préparez pour mon papa. Ah oui, on en a écrit une superbe cette année. Je crois que le roi Chardon sera vraiment très content. Le roi Chardon est vieux, 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 vieux. Et aujourd'hui, il est encore plus vieux. Le roi Chardon est vieux, 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 vieux. Vieux, 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 vieux. Vraiment très mignon. Et moi, Barbe Rouge, l'elfe pirate, je vais me lancer dans les airs grâce à ce canon en l'honneur du roi. Mais ce n'est que demain l'anniversaire du roi Chardon. Ce n'est qu'un essai pour voir si ça marche. Allumez la mèche. Allumage de la mèche. Où croyez-vous qu'il va atterrir? Qui sait? C'est bien vrai que j'aime me relaxer dans un bon bain. C'est bon de s'échapper de toutes ces histoires d'anniversaire. Joyeux anniversaire, votre majesté. Sortez de mon bain. Ce n'est pas mon anniversaire. Je le sais, ce n'est qu'un essai. Alors, écoutez-moi bien. Je ne veux rien pour mon anniversaire. Ah, vous nous dites la même chose tous les ans. Écoutez, je ne veux pas de gâteau, je ne veux pas de chansons et je ne veux pas d'un pirate dans mon bain. Alors, c'est vraiment vrai que vous ne voulez pas de fête? Non, je ne veux pas de fête. Pas cette année, pas l'année prochaine, aucune année, jamais, aucune fête. Et c'est là qu'il a commencé à crier. Il était un petit peu en colère. Alors il ne veut absolument pas qu'on lui fasse une fête? Non. Oh, mon Dieu, qu'allons-nous faire des cadeaux que nous avons emballés? Et des gâteaux que j'ai faits? Et notre nouvelle chanson? Et mon canon? On a une grande fête d'anniversaire qui est toute prête et personne à qui la donner? Papa a dit que Gaston pouvait avoir sa fête. Le pauvre Gaston n'a jamais eu de fête d'anniversaire. Voudrais-tu qu'on te fasse une fête d'anniversaire, Gaston? Alors, c'est décidé. Cette fête sera la fête d'anniversaire de Gaston. Il va nous falloir une nouvelle chanson pour Gaston de la part de la chorale des elfes. Oui, votre majesté. Et je vais préparer des gâteaux pour Gaston. Et je vais me lancer dans les airs grâce à mon canon, en l'honneur de Gaston. Il appréciera, lui. Pas comme quelqu'un dont je ne mentionnerai pas le nom. Je parle du roi, bien sûr. Ça va être la plus belle fête jamais organisée. À votre avis, quel cadeau plairait à Gaston pour son anniversaire? Un jouet qui couine. Très bien. Maintenant, l'emballage. Du papier d'emballage à pois. Génial! Coucou, j'ai fini de prendre mon bain. Oh, 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 qu'est-ce que vous fabriquez? Ne t'inquiète pas, chérie, ça n'a rien à voir avec toi. Très crédible comme histoire. C'est vraiment la vérité, alors arrête de ronchonner. Oh, d'accord. Est-ce que je sens des gâteaux? Je le savais bien. Qu'est-ce que vous fabriquez, Nounou Prune? Vous préparez des gâteaux? Oui, c'est ça.
Ces gâteaux n'ont pas intérêt à être pour moi. Oh, oh, oh. Ils ne le sont pas. Allez, tous, allez-vous-en. Je n'ai pas le temps de parler avec vous. Bien, j'imagine que c'est gentil s'ils veulent à ce point m'organiser une fête. Oh, oh, oh. Qu'allons-nous mettre sur la carte d'anniversaire de Gaston? On n'a qu'à peindre le portrait de Gaston. Bonne idée! Coucou, Oli. Coucou, papa. On fait une carte d'anniversaire. J'imagine que ce n'est pas pour moi, n'est-ce pas? Non. Non, bien sûr que non. Je ne crois pas que mon visage soit rouge à ce point. Et je n'ai pas de poids noir. Je te l'ai déjà dit, papa. Ce n'est pas pour toi. Oh oui, que tu dis, ma chérie? Ben, Bonjour, papa. voulez-vous de l'aide pour distribuer les invitations pour la fête? Oui, avec plaisir. En route, les enfants! Oh, oh, ils sont partis distribuer les invitations pour ma petite fête. C'est trop mignon. Livraison spéciale. Invitation pour la fête de Gaston. La fête d'anniversaire de Gaston, c'est demain à l'étang des Grenouilles. Est-ce que vous venez tous? Oui. Et maintenant? Il ne faut pas qu'on oublie Gaston. C'est quand même sa fête, papa. Et voilà, Gaston, une invitation pour ton anniversaire, rien que pour toi. Gaston adore manger le courrier. Alors, est-ce que tu vas venir à ta fête, Gaston? Je crois que ça veut dire oui. Ah. Comment se passent les préparatifs pour ma petite fête de demain? Ta petite fête? Tu ne vas pas avoir de petite fête? Non, je suis au courant pour ton plan. De quel plan parles-tu? Tu nous as dit de ne rien organiser du tout. Ah, c'est vrai, j'ai dit ça. Alors bonne nuit. Oui, bonne nuit. Oh, il n'y a personne. Je pense qu'ils doivent tous être en bas. Pas de carte d'anniversaire, mais où sont-ils tous partis? Bien sûr, ils sont tous en train de se cacher dehors, prêts à me crier « Joyeux anniversaire, roi Chardon !» Oh, il n'y a personne dehors. Ils ont certainement dû organiser la fête ailleurs. Oh, je crois entendre une fête au loin. Je dois absolument aller trouver d'où ça vient. Ça ne peut pas être une vraie fête sans moi, le roi de la fête. Tout le monde est venu, même Tony, le frère de Gaston, et avec Pam. Et les petites coccinelles, Amber, Emerald et Kiss. Joyeux anniversaire, Gaston, voilà ton cadeau. C'est un jouet qui couine. Bonjour. Excusez-moi, vous avez une invitation? Je n'en ai pas besoin, je suis le roi Chardon. Le roi Chardon, le roi Chardon, non, votre nom n'est pas sur la liste. Quoi? Mais enfin, c'est ma fête. Non, ça ne l'est pas, mon ami, c'est la fête de Gaston la coccinelle. Quoi? Faut pas s'énerver comme ça, mon gars, on est tous censés bien s'amuser aujourd'hui. Ça va aller, il est avec nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est ma fête d'anniversaire? Tu nous as pourtant dit que tu ne voulais pas qu'on te fasse de fête. Je sais que j'ai dit ça, mais ce que je voulais vraiment dire, c'est... J'ai très envie qu'on me fasse une fête. Oh, papa, est-ce que tu peux être bête? Oui, je sais. Oh, eh bien, je suis sûre que ça n'embêtera pas Gaston de partager sa fête avec vous. Gaston, sois gentil et partage ton cadeau avec le roi Chardon. Gaston, ce n'est pas bien ce comportement le jour de ton anniversaire. C'est pour moi, comme c'est gentil. Et c'est un jouet qui couine. Oui, et c'est fait pour que vous l'attrapiez. Et maintenant, il est temps d'écouter la chanson d'anniversaire. Il est rond, il est rouge, avec de gros points noirs. Comment ose-t-il? Ça parle de Gaston, papa. Il roule sur son dos et aboie beaucoup. C'est Gaston la coccinelle. C'était très amusant. Ce n'est peut-être pas si mal que ça, les fêtes d'anniversaire. C'est quoi ce bruit? Joyeux anniversaire! Non, Joyeux anniversaire, papa. Oh, merci beaucoup, Oli. Gaston, chez le vétérinaire. Ben! Oh,
papa. Tu n'as même pas commencé à faire tes bagages. On part en vacances aujourd'hui, tu te souviens? Enfin, on part seulement quelques jours, mon chéri. Essaie de te détendre un peu. Je vais essayer, ma chérie, mais tu sais que les vacances, ça me stresse toujours. Bonjour Ben. Bonjour, Oli. J'emmène Gaston chez le vétérinaire. Tu veux nous accompagner? Oui. Non, 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 désolé, tu n'iras nulle part, Ben. Tu dois rester à la maison et faire ta valise pour les vacances. S'il te plaît, laisse-moi y aller, papa. J'aurai tout le temps de faire mes bagages en rentrant. On ne part pas tout de suite. Et on sera vite de retour. Gaston a juste rendez-vous pour sa visite annuelle. Bon, d'accord, mais après la visite, tu rentres directement. Pas question de traîner en route. Oui, papa. À tout à l'heure. Pourquoi as-tu mis une laisse à Gaston? Il n'avait pas très envie d'aller chez le vétérinaire. C'est la première fois qu'il y va. Nous sommes arrivés. Voilà la clinique. Ne t'inquiète pas, Gaston. Le vétérinaire est une femme très gentille. Bonjour, Fraise. Nous venons voir le vétérinaire. Oui, ma mère. C'est elle, le vétérinaire. Entrez. Maman, Ben et Oli ont emmené Gaston pour sa visite annuelle. Bonjour Gaston, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Allez Gaston, sur la table, je vais t'examiner. Oui, tu es un bon garçon. C'est bien, je vais regarder dans ta bouche. Tu as de belles dents bien saines. Waouh, vous êtes vraiment doué avec les animaux. C'est normal, je suis vétérinaire. Et c'est ma mère. Je vais ausculter tes yeux. Ses yeux ont l'air énormes à travers la loupe. C'est presque terminé. Je vais prendre ta température. Tu n'as pas de fièvre. Tu te portes très, très bien. Gaston, tu es une coccinelle en excellente santé. Voilà un autocollant. Pour un garçon très courageux. Au revoir Gaston. Je ne devrais pas avoir besoin de te voir avant l'année prochaine. Bravo, tu es très courageux. Mais enfin, pourquoi Ben met-il aussi longtemps? Calme-toi, voyons. Il nous reste des heures avant le départ. Détends-toi. Nous voilà. Et tu arrives juste à temps. Nous avons de très bonnes nouvelles. Gaston est en excellente santé. Et le vétérinaire lui a donné un autocollant parce qu'il a été vraiment très courageux. C'est bien. Allez, Ben, va faire tes bagages. On part en vacances, tu te souviens? Papa, je viens d'avoir une très 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 bonne idée. Oui. Gaston pourrait partir en vacances avec nous. Oh oui, c'est une merveilleuse idée. Non, ce sont des vacances en famille. Mais Gaston fait partie de la famille. Là où nous allons, les animaux ne sont pas autorisés. Si, ils sont autorisés. Non, Gaston ne viendra pas. Un point, c'est tout. Oh. Maintenant, pour la énième fois, Ben, monte dans ta chambre faire ta valise. Oui, papa. Allez, Ben, je vais t'aider avec ta valise. Les fées sont très douées pour faire les bagages. Et moi, je suis une fée. Je vais vous aider, moi aussi. Très bien. Qu'est-ce que je vais mettre dans ma valise? Le plus simple, c'est peut-être d'emporter toutes tes affaires. Et si tu emportais ce ballon? Tu as envie de jouer, n'est-ce pas, Gaston? Attrape! Bravo! Gaston est très doué pour attraper au vol. Allez, mon grand, attrape! Gaston, est-ce que ça va? Il s'est blessé une antenne. On doit le ramener chez le vétérinaire. Ben, est-ce que tes bagages sont enfin prêts? Oui, papa. Bien, maintenant plus rien ne nous empêche de prendre la route. On pourra partir dès que je serai revenu de chez le vétérinaire. De chez le vétérinaire? Mais... Oh. Prends bien soin de cette jambe, et 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 de Maman, Gaston vient de se blesser. Le pauvre, faites-le entrer tout de suite. Je ne m'attendais pas à te revoir de si tôt, Gaston. Tu dois avoir très mal, n'est-ce pas? Je vais te faire un petit bandage. Et je vais pulvériser un peu de poudre magique pour que tu guérisses plus vite. Voilà.
Gaston gratte la poudre de guérison. Non, Gaston, tu ne dois pas te gratter, sinon tu ne vas pas guérir. Je vais te mettre une petite collerette en plastique. Comme ça, tu ne pourras plus te gratter. Oh, désolé, Gaston. Voilà un autre autocollant, parce que tu as été très courageux. Sois prudent maintenant. Je ne veux pas te revoir avant que tu sois guéri. Ma chérie, est-ce que tu as pensé à prendre nos billets de vacances? Oui, les voilà. Parfait. Lance-les-moi par la fenêtre. Oh, je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée, tu sais. Et si tu ne les rattrapais pas? Ah non, ne t'inquiète pas. D'accord, si tu en es sûre. Tu vois, les elfes sont doués pour attraper au vol. Et moi, je suis un elfe. Pourquoi Gaston porte-t-il cette grande collerette? Mais arrête de rire, papa. Tu vas vexer Gaston. Oh, désolé, Gaston. Voilà les clés de la voiture. Tu veux que je te les apporte? Lance-les par la fenêtre, je vais les attraper. D'accord, si tu en es sûre. Gaston a attrapé les clés. Gaston est très doué pour attraper, même avec sa collerette. Oui, bravo Gaston. Donne-moi les clés de la voiture maintenant. Il a avalé les clés. Les clés sont dans l'estomac de Gaston. Arrête de secouer ce pauvre animal. Mais il a avalé les clés de la voiture. Il faut qu'on les récupère. Oli, est-ce que tu as ta baguette magique? Oui, monsieur Elfe. Bien, utilise la magie pour ouvrir le ventre de notre ami Gaston. Comment? Je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Il faut qu'on ramène Gaston chez le vétérinaire. Elle pourra récupérer les clés. Alors allons-y, vite! Bonjour Gaston, je ne m'attendais pas à te revoir de sitôt. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Il a avalé mes clés de voiture. Bien, Gaston, je vais devoir t'examiner. Je vois. Bien, bien. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Laquelle? L'antenne de Gaston est guérie. Hein? Je vais pouvoir lui retirer sa collerette. Hurrah! Et voilà un autocollant pour avoir encore une fois été si courageux. Tout ça c'est très bien, c'est mignon et tout ça, mais comment je fais pour récupérer mes clés de voiture? Oh, c'est vrai. Très bien, je vais voir ce que je peux faire. Jetons un œil à l'orifice avant. Rien de ce côté. Et l'orifice arrière? Rien de ce côté non plus. Jetons un œil à son ventre. Je vais faire une radio. Ne bouge plus. Les clés sont là. Je les vois. Alors, comment on les fait sortir? On laisse la nature suivre son cours. On laisse la nature suivre son cours? Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que ça veut dire attendre qu'il les rejette par les voies naturelles. C'est tout à fait ça. On n'a plus qu'à le suivre jusqu'à ce qu'il fasse ses besoins. On dirait que Gaston est sur le point de se libérer. C'est vraiment dégoûtant. Mais au moins, on pourra récupérer les clés. Il a juste fait pipi. Oh, il est vraiment adorable. Il faut être patient, il finira bien par rendre les clés tôt ou tard. Comment tôt ou tard? Mais on est déjà très en retard. On devrait être sur la route depuis longtemps maintenant. Vous avez récupéré les clés? Nous devons attendre que la nature suive son cours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons attendre que Gaston ait envie de... Gaston se met à tousser. Mais qu'est-ce qu'il a encore? Les clés! Monsieur Elfe, on peut dire que vous avez eu de la chance. Oui. Alors là, Gaston, je pense que tu mérites bien un autre autocollant pour avoir été si courageux. Gaston aura bientôt plus d'autocollants que de tâches. Gaston a traversé bien des épreuves. Il lui faudrait un endroit douillet et confortable pour se reposer. Il pourrait peut-être venir en vacances avec nous. Ce serait vraiment l'idéal. Je suis désolé, mais j'ai déjà dit que Gaston ne pouvait pas nous accompagner. Mais c'était avant qu'il ne se blesse. Il n'a pas de passeport l'autorisant à voyager. Je peux lui donner un passeport? Cette fois, c'est réglé. Gaston peut venir en vacances avec nous. Oui! Génial. Passe de très bonnes vacances, Ben. Que Gaston reste au chaud. Vous avez de la nourriture pour lui et un coussin? Oui. Au revoir, Gaston. Et surtout, n'oublie pas, je ne veux pas te revoir à la clinique avant très très longtemps.
la visite de Gaston. Gaston! Gaston, tu sors jouer avec nous? Oh, Gaston a éternué. Maman, papa, Gaston la coccinelle a attrapé un rhume. Ça ne me surprend pas. Il y a une fuite chez lui. Regardez. Il y a un trou sur le toit. Et si nous roulions ce gros galet sur... Bonjour. Bonjour, vieil elfe sage. Il semblerait qu'il y ait un petit problème. Il y a une fuite dans la maison de Gaston. Les fuites, ça peut être délicat. Ce qu'il vous faut pour la réparer, c'est un professionnel du bâtiment. Mais où trouver un professionnel du bâtiment? Je suis un professionnel du bâtiment. Vraiment? Oh oui, les elfes sont de très bons ouvriers du bâtiment. Et je suis un elfe. Eh bien, dans ce cas, je vous demande de réparer la maison de Gaston. Bien, votre majesté. C'est une sage décision. Très intéressant. Il semble qu'il y ait de l'eau qui coule à l'intérieur. Oui, il y a un trou sur le toit. Oh, ce trou n'est certainement pas la cause de cette fuite. Comment le savez-vous? Sauf votre respect, il y a certaines choses qu'il vaut mieux laisser aux professionnels. Combien faut-il de temps pour réparer la fuite? Oh, cela peut prendre très, très longtemps. Et je précise que pendant la durée des travaux, la coccinelle ne pourra pas vivre ici. Mais Gaston a pris froid. Où pourrait-il aller? Nous pourrions peut-être accueillir Gaston chez nous. Est-ce que tu es sûr de savoir ce que tu fais, chérie? Oh, mais bien sûr que je sais ce que je fais. Je suis roi. À table! Oh! J'ai peur que les insectes ne soient interdits à l'intérieur du château. C'est normal, Nounou Brune. Papa a invité Gaston à rester avec nous. Oh, dans ce cas, très bien. Surtout, fais comme chez toi, Gaston. Gaston, coccinelle. J'espère qu'il apprendra à s'essuyer les pattes. Gaston n'est pas bien, Nounou Prune. Et il n'avait nulle part où aller. Je ne suis toujours pas sûre que ce soit une bonne idée de l'accueillir chez nous. Ne t'en fais pas, ma chérie. Gaston ne nous dérangera pas du tout. Et où va-t-il pouvoir s'asseoir? Il peut s'asseoir sur cette petite chaise. Nounou Prune, vous qui parlez coccinelle, qu'est-ce qu'il dit là? Gaston dit que cette chaise est trop petite. Oh, non! Gaston, ça c'est la chaise de la reine. Oh, pas de panique, Nounou Prune. Ça ne dérange pas la reine, n'est-ce pas, chérie? Gaston dit que cette chaise est trop dure. Gaston, vois-tu, en fait, c'est ma chaise. Gaston dit que cette chaise est exactement celle qu'il lui faut. Eh bien ça alors? On dirait que nous avons boucle d'or à la maison. Ce n'est pas grave, papa. Tu peux t'asseoir sur cette petite chaise. Miam, miam. Merci, Nounou Prune. Oui, c'est vraiment délicieux. Je suppose que je vais devoir préparer un repas spécial coccinelle d'un tour de magie. Par le cri de la coccinelle, un plat qui sent mauvais comme le fond d'une poubelle. Ah, ça sent mauvais. Gaston aime la nourriture qui sent mauvais. Dans ce cas, pourquoi ne mange-t-il pas? Gaston dit que c'est trop froid. Oh, coucou, Gaston. Papa, je crois qu'il a envie de goûter à ton assiette. Tiens, goûte un petit morceau, Gaston. Gaston dit que cette assiette lui convient très bien. C'est trop amusant d'avoir Gaston chez nous. Est-ce qu'il pourrait rester au château pour toujours, papa? Peut-être pas pour toujours, mais il peut rester jusqu'à ce que sa maison soit prête.
Le temps restera chaud et ensoleillé aujourd'hui sur le petit royaume. Regardez, roi Chardon, Gaston va beaucoup mieux. Magnifique. On baisse également depuis hier le cours de la livre lutin par rapport au dollar gobelin. Gaston dit que ce programme télé est un peu ennuyeux. Excellente fin de soirée. Voyons celui-ci. Et que celui-là est trop bruyant. Ah! Ce programme est exactement ce qu'il lui faut. Tu as vu, papa? Gaston ne renifle plus du tout. Bien, alors maintenant qu'il va mieux, il peut peut-être rentrer chez lui. Mais papa, Gaston ne peut pas rentrer chez lui tant que la fuite n'est pas réparée. Il pourrait retomber malade et ça le rendrait très triste. Nous ne voulons certainement pas voir Gaston triste. Gaston dit que vous êtes le plus gentil roi du monde entier. Merci, Gaston. Je vais peut-être aller voir si les elfes avancent dans leurs travaux. Bonjour, vieil elfe sage. Vos travaux vont-ils durer encore longtemps? Comme on dit dans le bâtiment, il ne faut surtout pas précipiter les choses. Oui, mais une petite accélération ne ferait peut-être pas de mal. J'ai bien peur que nous n'ayons de nombreux problèmes à régler, votre majesté. C'est probablement une idée stupide, mais avez-vous essayé de rouler ce gros galet sur le trou? Vous avez raison. C'est vraiment une idée stupide. Cela vaut peut-être la peine d'essayer. Avec tout le respect que je vous dois, à chacun son métier, votre majesté. Vous êtes le roi et moi le chef de chantier. Oui, bien sûr. La journée a été bien longue. Je crois que je vais aller me coucher tôt. Votre Majesté, il pourrait y avoir un petit problème. Que voulez-vous dire? C'est au sujet de Gaston. Oui? Nounou Prune a fait ce panier pour Gaston avec une formule magique. Bien joué, Nounou Prune! Mais ce panier ne le protège pas des courants d'air. Ensuite, il a essayé mon lit, mais il est trop mou pour lui. Oh, je m'attends au pire. Je crains de connaître la suite. Mais ne t'inquiète pas, papa. Gaston a fini par trouver un lit et il dit qu'il lui va très bien comme ça. Oh, mais c'est mon lit! Qu'est-ce qu'il dit, Nounou Prune? Gaston dit qu'il est très fatigué et qu'il veut se coucher tout de suite. Bonne nuit, Gaston. Dors bien. Bien. Où allons-nous dormir, chérie? C'est la nuit la plus inconfortable que je n'ai jamais passée. Oh, combien de temps encore Gaston va-t-il rester chez nous? J'ai promis qu'il pourrait rester jusqu'à ce que sa maison soit réparée. Et cela prendra encore combien de temps? Je n'en sais rien. Allons voir où en sont ces elfes. Bonjour. Avez-vous fini de réparer la fuite dans la maison de Gaston? C'est que sa maison manque beaucoup à Gaston, vieil elfe sage. J'ai de bonnes nouvelles. Nous avons remplacé le bois qui pourrissait, posé de l'enduit sur le plafond. Et réparé la fuite? Non, pas encore, mais je suis sûr que nous y arriverons le moment venu. Avez-vous seulement essayé de rouler ce galet? Hurrah! Roi Chardon a réparé la maison de Gaston. Oui, bien joué, papa. Un travail extraordinaire, votre majesté. Avez-vous jamais songé à devenir un professionnel du bâtiment? Non, à vrai dire. Je crois que je vais m'en tenir à ma fonction de roi. Regarde, Gaston. Ta maison est réparée. Tu peux rentrer chez toi maintenant. Gaston dit qu'il vous remercie et il vous dit au revoir. Au revoir, Gaston. Au revoir. Au revoir, Gaston. C'était très amusant de t'avoir à la maison. Nous sommes si tristes de te voir nous quitter. Gaston dit qu'il ne veut pas vous voir triste. Alors il propose de rester avec vous encore quelque temps. Bon, d'accord. Je ne suis plus triste, là. Gaston insiste, votre majesté. Bon, très bien. C'est gentil.